Think I can fly, think I can fly when I'm with you. My arms are wide, catching fire as the wind blows. I know that I'm rich. Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement d'une marque, donc c'est la marque Essence. Donc on n'a pas forcément l'opportunité de la trouver en France, mais c'est vrai que moi j'ai pu la trouver il y a quelques semaines en Italie. J'ai décidé de vous présenter les quelques produits que j'ai ramenés et de vous parler un petit peu de cette marque au niveau rapport qualité-prix, au niveau de la qualité des produits, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc, la première chose que j'ai vue donc au niveau du stand Essence dans le magasin que j'ai été, donc c'est un mascara. Donc c'est un mascara qui est super connu. J'en ai déjà vachement entendu parler sur des chaînes de youtubeuses qui viennent de Belgique ou du Canada aussi, il me semble. Et donc voilà, c'est celui-là, donc c'est le I Love Extreme, et donc il est vraiment génial. Donc ça fait 2 jours que je l'utilise, donc je l'ai utilisé hier et aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est celui que je porte sur mes yeux, et il donne un volume de fou. Il est super intense au niveau de la couleur, donc il est très noir. Les cils, il les divise et il fait pas trop de pâté. Seul petit bémol, je pense qu'il faut prendre son temps pour l'appliquer, parce que si on l'applique un petit peu à l'arrache entre guillemets, il risque de faire des pâtés, parce qu'en fait donc la brosse elle est, enfin au bout il y a toujours ce petit truc noir là, ce petit résidu noir, et du coup bah si on l'applique à la va-vite, bah ça peut faire des catastrophes. Elle est comme ça, elle est assez large et assez dense, mais en fait il y a toujours un résidu, enfin un surplus de résidus de mascara noir, et donc dans toute la brosse, et je pense que c'est pour ça, mais c'est parce que c'est le début, hein, je viens de l'acheter donc il est tout neuf, mais c'est pour ça qu'il faut faire attention, et sinon on peut vite s'en retrouver avec partout sur la paupière, je pense. Donc voilà, ça c'est le premier produit que j'ai acheté, et honnêtement je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je vais vous dire combien je l'ai payé parce que j'ai gardé le ticket de caisse. Donc le mascara, je l'ai payé 3,59 €, donc même pas 4 € le mascara. Donc voilà, en sachant que les mascaras dans les supermarchés, donc que ce soit je mets Maybelline ou L'Oréal, etc., sont plus vers les 10-12 € et encore. Ensuite, donc le deuxième article que je me suis acheté, donc c'est un vernis, donc je le porte aujourd'hui sur mes ongles. Donc c'est un vernis donc Essence The Gel Night Polish. Donc c'est un vernis qui est censé faire effet gel, et c'est vrai qu'il est quand même très brillant, et il sèche très vite, et du coup on a l'impression que nos ongles sont vraiment très lisses, très brillants. Enfin, il est vraiment génial. Donc il y avait plein de couleurs, mais c'est vrai que des vernis j'en ai déjà des tonnes. Je me suis dit il vaut mieux que je prenne plusieurs produits pour pouvoir leur présenter plusieurs trucs. Et du coup voilà, donc j'ai pris un sorte de lilas un petit peu clair, et j'adore la couleur, il est super joli. Après au niveau de du temps qui tient, je peux pas vous dire tout de suite, parce que là, à l'heure où je filme cette vidéo, je l'ai mis seulement ce matin, donc je peux pas vraiment vous en dire, mais je vous mettrai dans la barre d'infos, ou alors un petit post-it avec écrit le nombre de jours auquel il a tenu sans aucun accrochage et tout. Mais là j'ai mis donc une base et 2 couches de vernis, et ça fait un effet très nickel et très propre sur les ongles. Et donc le vernis, je l'avais payé 1,79 €. Donc 1,80 € le vernis, même pas 2 €. Quatrième produit que je me suis acheté, donc c'est une bébé crème, et je vous avais dit que je vous en parlerai dans mes vidéos donc tuto de Noël, parce que je l'adore. C'est de loin la meilleure bébé crème que j'ai jamais testée pour le moment. Donc c'est la All About Matte, donc elle est censée faire un fini totalement mat, et au niveau de ça elle agit, mais alors un truc de malade. Pour vous dire, moi j'ai une peau qui est mixte à tendance grasse. Je brille de temps en temps dans la journée, donc surtout sur la zone T, donc au niveau du nez et du front. Toutes les journées je mets toujours de la poudre, parce que pour matifier le visage et pour que ça tienne bien toute la journée. Et depuis que j'utilise cette bébé crème, je ne mets plus de poudre. C'est à dire qu'en fait le premier jour j'avais oublié d'en mettre, et plusieurs fois dans la journée, quand je me regarde dans le miroir, je me suis dit merde, j'ai pas mis de poudre, mais pourtant tout est nickel. Je n'ai pas la peau qui brille, j'allais dire fond de teint, la bébé crème est bien restée sur la peau, elle est quand même encore présente, et donc il est vraiment top de chez top. Il a une couvrance légère à moyenne. Par contre faites attention au niveau des teintes, parce qu'il n'y a que 3 teintes disponibles. Donc il y en a une très claire, une moyenne et une foncée,
pour les peaux plus mates, on va dire. Mais du coup moi j'ai pris la moyenne et elle est ni trop claire ni trop foncée, elle est plutôt pas mal au niveau de la carnation de ma peau, et donc c'est la 10 matte beige si jamais ça vous intéresse. Par contre je suis pas trop d'accord sur le fait donc qu'il couvre les imperfections. Là en ce moment ça va, j'ai pas trop de boutons, mais je pense que si j'ai des petits boutons, je vais mettre du correcteur parce que je pense pas qu'il couvre les imperfections, il couvre seulement les rougeurs. 4,49 €, donc 4,50 € le fond, la bébé crème. Donc voilà, là c'est pareil, au niveau des prix de supermarché, c'est pas du tout les mêmes prix. Et donc la dernière chose que j'ai à vous présenter, du moins parce que j'ai un autre article mais je l'ai pas là sur moi, mais bon je vous mettrai un petit close-up. Donc c'est une palette de chez Essence, donc c'est la All About Vintage Eyeshadows. Donc c'est une palette vintage, donc il y a 8 fards à paupières pardon, et donc ils sont vraiment top, je voudrais pas faire de bêtises, ils sont vraiment top. Donc il y a 4 qui sont plutôt naturels, un petit peu beige, plutôt doré, plutôt blanc et plutôt nacré rose on va dire. Et après il y a 4 fards ici, dont un kaki que j'ai vraiment hâte d'utiliser. Il a l'air magnifique. Donc un kaki vraiment là qui est assez foncé, un marron un petit peu cuivré ici, cuivré bronze qui est assez foncé lui aussi. Un vert un petit peu vert émeraude qui tire vers le gris, mais il est sublime aussi. Et un autre un petit peu beige irisé là. Donc voilà les 8 petites fards à paupières qui sont vraiment très beaux au niveau des couleurs. Vraiment j'ai craqué sur cette palette. Je trouvais que c'était des fards, donc surtout les deux là qu'on retrouvait pas forcément dans toutes les palettes quoi, et du coup j'ai craqué, je l'ai acheté. Puis bon, pour le prix, voilà. 4,99 €, donc 5 € la palette de 8 fards à paupières, donc je trouve pas ça excessif. Après c'est vrai qu'on a moins cher chez des marques comme ELF par exemple, mais au niveau des chutes c'est même pas comparable. J'ai eu aucune chute, mais alors aucune chute. Seul petit bémol que je pourrais dire sur cette palette, donc pour l'instant j'ai testé pratiquement tous les fards, sauf les deux là, sauf les deux mes deux préférés en fait. J'ai utilisé les autres fards et donc ils sont pas du tout, ils sont poudreux mais ils font pas de chute, donc ça c'est vraiment top. Et ils sont quand même assez pigmentés. Donc après je pense qu'il faut pas s'attendre à une pigmentation digne de fards Make Up For Ever ou MAC, ou des fards vraiment comme ça qui coûtent très cher et qui sont très pigmentés. Mais en tout cas ça vaut largement, c'est largement mieux que ELF. La pigmentation est largement meilleure et ils font pas de chute. Donc voilà, cette petite palette elle est super pratique. Et en fait j'en voulais une petite comme ça pour pouvoir glisser dans mon sac quand je pars en voyage tout ça, parce que j'avais pas de petite palette et j'avais pas envie de me trimballer tout le temps ma grande. Donc voilà. Le dernier produit mais que je n'ai pas à portée de main, donc c'est une crème pour les mains que j'ai achetée à ma mère parce qu'elle avait tout le temps les mains sèches et elle me le disait tout le temps, mais elle n'en achetait pas une. Ça se dit pas. Elle s'en achetait pas une. Ça veut rien dire. Bref, elle s'en achetait pas. Et du coup, j'ai décidé de lui en acheter une. Du coup, je lui ai pris une petite crème pour les mains. Donc, elle était à 1,99 €. Donc, 2 € la crème pour les mains. Donc, c'est un tube qui est assez grand. Je vous le mettrai en close-up. Je sais plus exactement combien de millilitres c'était, il me semble que c'était 85 millilitres ou un truc comme ça. Donc elle est, on va dire, elle fait la taille de ma main à peu près, elle est assez, elle est moyenne on va dire. Et ma mère trouve qu'elle sent super bon et qu'elle hydrate super bien. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la marque Essence. Donc je suis super contente d'avoir pu la tester parce que c'est vrai qu'en France, comme je vous le disais, on n'en trouve vraiment pas des produits Essence, ou alors, moi en tout cas où j'habite, il n'y en a pas du tout. De vous partager un petit peu mon opinion. Et donc voilà, n'hésitez pas, par rapport au rapport qualité-prix, c'est vraiment très intéressant. Et par rapport à la qualité, je trouve qu'ils ont des produits aussi très abordables, mais de très bonne qualité. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao.